Tu as le dernier mot sur ma vie. Le dernier mot sur ma vie. Tu as le dernier mot sur ma santé. Tu as le dernier mot sur ma famille. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. Et tu n'as pas dit que c'est fini. Non. Ma vie va se prolonger. Tu n'as pas dit que c'est la mort. Je vivrai. Tu n'as pas dit que c'est ma fin. Tu béniras. Tu pourvoiras. Tu as le dernier mot. Je le reconnais. Voilà pourquoi je te célèbre. Tu as le dernier mot. Alléluia. Amen. Quand le médecin a dit c'est la fin, il n'y a plus rien à faire. Toi tu dis crois seulement. Alléluia. Amen. Quand les paramètres économiques me montrent que c'est fini, c'est la défaillance, c'est la catastrophe, c'est la faillite, toi tu dis crois seulement. Et je crois. Merci Père. Les derniers mots. Mon Dieu, mon roi, je bénis ton grand nom ce soir. Mon Dieu, mon roi, accepte que ce soit un culte de prière et de délivrance. Mon Dieu, mon roi, bénis ta parole. Donne-nous le discernement et qu'il se produise parmi nous des très grandes délivrances. Je te le demande avec le Saint-Esprit. Et je fais le vœu solennel de te rendre toute la gloire pour tous ces miracles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Toujours dans notre grand thème, la valeur prophétique de l'argent. Nous aurons un autre sous-thème aujourd'hui. Avant de vous le donner, j'aimerais que nous puissions d'abord lire la Bible. Amen, amen. Amen. Nous lirons dans le deuxième livre des rois. Le deuxième livre des rois. Au chapitre 5. Du verset 14 au verset 27. 2 Rois chapitre 5. 14 à 27. Alléluia. Amen. C'est une soirée de délivrance. 2 Rois chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 27. Le verset 14.
Mais avant que nous ne puissions lire, on garde le texte. De quoi s'agit-il? De la guérison du général syrien du nom de Naaman, qui souffrait d'une lèpre qui autrefois était une maladie considérée comme incurable. Et de son pays, il a entendu dire qu'en Israël, il y a un homme de Dieu qui, par la grâce de Dieu, guérit la lèpre. Et il a fait ce long voyage. Après avoir pris l'autorisation chez son roi, qui a écrit une lettre au roi d'Israël, parce que cet homme qui était malade était un homme d'un rang social très élevé. Amen, amen. Et quand le roi lira la lettre, il croira que c'est un sujet de provocation. Mais Élisée en sera informé. Dit qu'il vienne. Et le général Naaman vient avec sa suite et toute son équipe. Et Élisée ne le reçoit même pas. Dit qu'il se jette à l'eau cette fois et il sera guéri. Et Naaman va beaucoup murmurer. Je croyais que l'homme de Dieu viendrait. Il va secouer sa main sur la partie malade. Il m'envoie me jeter dans leur fleuve. Alors que chez nous, il y a des fleuves plus grands, plus considérables que celui-ci. Et on donnera un conseil à Naaman. Ça te coûte quoi d'obéir à la parole de l'homme de Dieu? Jette-toi à l'eau et puis nous verrons si tu seras guéri. Amen, amen. Et il va se jeter à l'eau. Amen. Pourquoi cette introduction? C'est pour avoir une idée sur le personnage de Naaman. 2 Rois chapitre 5 verset 14. Je m'en vais lire. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit: Va en paix. Lorsqu'Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, virgule, serviteur d'Élisée, virgule, homme de Dieu, virgule, se dit en lui-même: Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose.
Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. » Naaman dit, « Consens à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'était allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. La lèpre de Naaman. C'est ça notre sous-thème. La lèpre de Naaman. Amen, amen. Amen. Une histoire que nous connaissons presque par cœur, mais au travers de laquelle le Seigneur veut nous enseigner ce soir. N'oublions pas que l'argent peut apporter la vie et l'argent peut apporter la mort. Amen. Amen. L'argent est un véhicule d'un pouvoir. L'argent. Amen, amen. Amen. Le monde spirituel connaît la valeur de l'argent. Parce que l'argent est en rapport avec la vie de l'homme. Avec la sueur de l'homme. Avec une vie qui se consume. Amen, amen. Amen. N'oublions pas que quand Dieu a créé l'homme, il a commencé par faire une masse de terre et puis il a soufflé. Et la Bible dit, l'homme devient une âme vivante. Pourtant, je vais essayer d'aller lentement. Pourtant, il n'y a que 2 choses qui sont entrées en contact. Il y avait la terre et le souffle de Dieu. Mais l'homme est appelé âme vivante. Et dans le Nouveau Testament, on nous montre que l'homme a 3 parties ou est composé de 3 entités, 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Mais l'âme, c'est quoi? C'est le contact de l'esprit et du corps. Dieu a soufflé. Le souffle a touché la matière. Et l'âme a commencé à vivre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Or, la sueur est en rapport avec l'âme. La sueur est en contact avec le sang. La sueur est en rapport avec le sang. Dieu lui-même a dit de ne pas boire le sang parce que l'âme est dans le sang. C'est juste un petit rappel qui nous sera utile demain.
Et aujourd'hui, ça nous sera aussi utile. Et quand Dieu dit tu mangeras le pain à la sueur de ton front, cette sueur de ton front est en rapport avec ton sang. Ah. Amen. Amen. Et quand tu travailles, c'est ta vie. C'est ton sang détruit qu'on a essayé d'évaluer en termes d'échange qu'on appelle l'argent. En termes d'échange. Pour évaluer la quantité de travail. Amen, amen. Amen. Et c'est ça l'argent. Donc l'argent est lié à notre être intérieur et à notre âme. Amen, amen, amen. Amen. C'est pour cela que toutes les personnes spirituelles connaissent la valeur de l'argent. Nous y arriverons. Rentrons à notre texte. Amen, amen, amen. Amen. Naaman veut offrir de présents à Élisée. Mais je vous demanderai, ou je nous demanderai de faire un exercice. Et dans ce texte, c'est un élément qui nous permettra de bien comprendre le texte. Remarquez l'expression homme de Dieu. Nous avons cette expression qui revient plusieurs fois. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Nous pouvons faire cet exercice à la maison, d'encercler partout ces hommes de Dieu. Verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, virgule, serviteur d'Élisée, virgule, homme de Dieu. Nous comprendrons pourquoi on insiste ici. Homme de Dieu. Il s'est dit en lui-même, il a ménagé Naaman. Quelle opportunité de s'enrichir. Aïe, 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 aïe. Comment Élisée a raté une telle occasion? Il a ménagé, donc il a laissé partir alors qu'il avait la bonne foi de donner. Il s'est dit non, moi je vais le suivre. Peut-être que j'obtiendrai quelque chose. Il court après Naaman. Naaman avait des chars. Donc Géasi a vraiment couru. Vous êtes avec moi? Naaman avait des chars. Géasi a réellement couru pour les rattraper. Naaman sent qu'il y a la poussière derrière. C'est un général. Il dit à quelqu'un qui vient après nous. Il s'arrête. Il va vers la personne. Oh, c'est le serviteur de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Il dit oui. Deux jeunes gens sont venus. Ce sont des fils des prophètes. Pourquoi il dit fils des prophètes? Pour que Naaman accepte de donner. Il dit si le prophète n'a pas pris, je peux donner au fils des prophètes. Il dit, il demande seulement un talent d'argent et 2 vêtements. Il dit
dit non. Je veux donner 2 talents. Ces talents pèsent entre 70 et 84 kilos. C'est plus que le poids d'un sac de ciment. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi les serviteurs de Naaman ont accompagné Géasi avec ses talents d'argent. Et les vêtements, il les a reçus. Quand il rentre, il est avec l'homme de Dieu qui lui pose la question: d'où viens-tu? Moi, je n'ai pas bougé. Moi, j'étais seulement ici aux environs. Toi, tu m'as vu partir quelque part. Alors il dit: mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, il a vu qu'il y avait la poussière derrière. Il a regardé. Il a quitté son char pour aller. Il dit: en ce moment-là, je voyais la scène. Et il lui pose la question, verset 26. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Il venait de prendre l'argent et les vêtements. Allons à la suite. Puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Est-ce que lui a pris des oliviers? Là, Élisée voit même la pensée qui était dans le cœur de Géasi. Avec cet argent, je vais acheter des oliviers, de la vigne, je produirai de l'huile, le vin, j'aurai tout ça, j'aurai des brebis, j'aurai des bœufs, j'aurai aussi des serviteurs et des servantes. Vous voyez, l'homme de Dieu a même vu ses pensées. Pas seulement ce qu'il a reçu, mais à quoi il a pensé. Qu'est-ce qu'il fera de ce qu'il a reçu? Verset 27. L'homme de Dieu lui dit: la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Amen, amen. Amen. Il y a une lecture qui nous amène à croire que c'est Élisée qui l'a maudit. Il le maudira en quoi et pourquoi? Amen, amen. Amen. Mais remarquez que dans le texte, quand on parle d'Élisée, on précise l'homme de Dieu. Il a eu le discernement que ce que Naaman apporte, c'est pour le rachat de sa maladie. Et il dit: ce que tu as reçu là, ce ne sont pas les biens, mais c'est la maladie. Tu as cru que c'était de l'argent, mais c'est la lèpre qui va s'attacher même à tes descendants. Et combien ont reçu la lèpre dans leur maison au nom d'un cadeau? Attention de qui nous recevons les choses. Quand on analyse Naaman, on voit que Naaman était spirituel. Comment? Quand il arrive là-bas, il demande l'autorisation que son roi écrive à l'autre roi
Parce que les personnes spirituelles respectent la hiérarchie. Vous êtes là? Les personnes spirituelles respectent la hiérarchie. Le monde spirituel est un monde d'autorité. Vous vous souviendrez de ce centenaire romain de qui Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Parce qu'il a dit, moi j'ai des chefs à qui je suis soumis, mais j'ai aussi des gens qui me sont soumis. Et toi, Jésus, dis seulement une parole. Tout est soumis à ta parole. Naaman était spirituel. C'est la première des choses. La deuxième des choses, quand Naaman arrive, Naaman est choqué du fait que l'homme de Dieu ne vienne pas tout droit vers lui. 2 Rois 5, verset 11. 2 Rois 5, verset 11. 2 Rois 5, verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Amen. Amen. Naaman a une idée de comment ça fonctionne. L'homme de Dieu allait venir en personne. Il regarde, il secoue sa main et il guérit le malade. Mais comment il n'est pas venu? Donc Naaman était informé. Amen. Amen. Et quand il vient, après sa guérison, il dit accepte mes cadeaux. Élisée aurait pris ce cadeau. Il ne serait pas atteint de la lèpre. Et nous verrons pourquoi. Mais Géhazi, en prenant ces cadeaux, il a pris la lèpre de Naaman. Pourquoi? Ici, l'expression homme de Dieu nous ramène à la pensée de l'Église aujourd'hui. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prendront jamais le dessus. S'il y a une entité que jamais le diable ne parviendra à vaincre, c'est l'Église. Le fondateur de l'Église a dit ça. Je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Amen, amen. Amen. Si Élisée avait pris cet argent, tous ces cadeaux, et qu'il avait remis une partie à Géhazi, aucun d'entre eux ne serait atteint de la lèpre. Parce que l'homme de Dieu ici est revêtu d'un pouvoir de rachat. Amen, amen, amen. Amen. Un pouvoir de rachat. Et cela commence depuis très longtemps. Amen. Amen. Quand Dieu établit son peuple, il a d'abord pris tous les fils aînés. Comme on a brisé la nuque et on a tué les fils aînés
en Égypte. Il a dit pour les bêtes, il faut briser le cou. Mais pour les hommes, il prend les fils aînés, il faut les racheter. Et puis Dieu va changer de stratégie. Il va choisir une tribu, la tribu de Lévi, les serviteurs, les Lévitiques. Amen. Amen. Lévi signifie attachement. Et il va plus loin aujourd'hui. Il bâtit son église et il établit des pasteurs. C'est la même pensée. L'argent qui peut te détruire ne te détruira jamais si tu prélèves ta dîme. C'était ça le problème. La lèpre de Naaman était attachée à tous ses biens. On peut se poser la question. Pourquoi Élisée n'a pas voulu prendre? Quelques-uns disent il n'a pas pris pour connaître le cœur de son serviteur. Parce qu'il le formait. Voilà pourquoi il lui pose la question. Est-ce pour toi le temps? Donc viendra un temps où tu seras établi, où tu auras le pouvoir de rachat. Mais tant que ce temps n'est pas encore arrivé, tu es atteint. Amen, amen. Amen. C'est pour dire quoi? Mon frère, ma soeur, l'argent que nous recevons, les cadeaux que nous recevons, peuvent véhiculer un esprit qui peut détruire. Ne regardons pas seulement à l'argent, mais que Dieu nous ouvre les yeux sur l'esprit qui accompagne l'argent. Mais ce n'est pas grave. Même si les yeux ne sont pas ouverts, dès que je prélève ma dîme, je l'amène, cette dîme, et que Dieu maintenant rachète tout le reste. Donc tout le reste est là, est sous l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Aujourd'hui, nous allons détruire la lèpre de Naaman qui est entrée dans nos maisons. Et plusieurs ici sont déjà atteints de la lèpre. Quand la lèpre vous touche, les gens s'éloignent de vous. Quand vous êtes atteint de la lèpre, si elle touche votre maison, on doit venir gratter les murs. C'est dans Lévitique. Et si on constate qu'il y a des traces, on doit brûler la maison. Il y a des gens ici dont les maisons sont déjà brûlées. La lèpre a touché la maison. Et quand Géasi est atteint de la lèpre, comme il a amené cet argent dans sa maison, ça s'attache à sa progéniture. Parce que la maison signifie aussi la famille. C'est l'information que Élisée lui donne. Élisée ne le maudit pas. Il dit, ah, Géasi. Est-ce le temps? C'est que tu as pris avec joie. Mais c'est la maladie. En d'autres termes, s'il était venu apporter la dîme, homme de Dieu, voici la dîme de ce que j'ai reçu. La lèpre serait orientée vers l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu a le pouvoir du rachat qu'il n'a pas choisi mais que Dieu lui a donné.
Amen, amen. Amen. Et cet homme de Dieu, s'il a son père spirituel, il doit aussi aller donner la dîme là-bas. Ça ne s'arrête pas à lui. La chaîne continue, mais la lèpre s'arrête. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, la notion du rachat, c'est quelque chose qui est connu dans nos cultures. Je vais ouvrir une parenthèse, vraiment que l'on comprenne la pensée. Dans nos villages, quand le jeune homme veut se marier et on lui demande une dot de $100, il réunit les $100 pour la valeur dotale. Ses parents vont l'appeler. Tu as l'argent de la dot. Combien? $100. On avait demandé combien? $100. Papa sort $1. $1. Il ajoute. Et déjà ajouté mon argent. Parce que c'est moi ton père qui dois te marier une femme. Vous connaissez ça? Tu connais ta culture. Chez vous, ça se fait comme ça. Chez vous aussi. Donc vous êtes au même village que moi peut-être. Amen, amen. Amen. Lui, il a donné $1. Toi, tu as donné combien? $100. Mais lui, à cause de son autorité, c'est $1 rachète tout ton argent. Et c'est lui qui te marie la fille. C'est comme ça au village. Mais attention, ça signifie aussi que c'est lui qui a autorité sur ta femme. Mais parce que c'est lui qui l'a mariée. C'est ainsi que vous avez des parents qui disent, comme c'est nous qui l'avons mariée. Et spirituellement, c'est vrai parce que leur argent est entré dans la valeur totale. Je sais, tu commences à réfléchir qui avait complété ta dot. Je te vois déjà. Une maman qui s'est dit, mais mon mari m'avait dit, l'oncle avait donné la moitié. Ses amis se sont cotisés pour partir. Finalement, je suis marié à qui? Non, c'était autant d'ignorance, le Seigneur t'a pardonné. Et toi qui te maries, comprends ces choses. On te donne l'argent, mais la dot doit venir de ta sueur. Et il y a des gens comme ça qui aiment bien venir compléter à la dot. Et vous vous mariez, première grossesse, fausse couche. Deuxième grossesse, fausse couche. Pourquoi? Ils ont un droit sur la femme par leur argent et ils essaient de prendre les enfants. C'est spirituellement que j'en parle. Attention. Tout argent reçu doit passer par la dîme. Car nous ne connaissons pas les cœurs des gens. Amen, amen, amen. Amen. Nous ne connaissons pas les cœurs des gens. Savez-vous que même quand on offrait une bête à Dieu, on posait les mains sur la bête et on prononçait des paroles. On devait dire pourquoi on donne la bête. On parlait à la bête. Je donne cette bête parce qu'il y avait tel problème. Ces paroles accompagnent l'offrande. C'est pour cela que nous, à la présence de Dieu, quand il faut offrir à Dieu, nous n'offrons pas que l'argent, mais les paroles doivent accompagner. Il faut parler.
Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais aussi les autres dans l'autre camp. Quand ils nous font des cadeaux, ils parlent à leur argent. Je lui donne ce cadeau. Il va signer tous les dossiers qui viendront de moi. Quand je donnerai mon conseil, il n'écoutera que les miens, pas celui des autres. Et il vient vous offrir avec un cœur joyeux. Oui, merci beaucoup. Prélevez la part du Seigneur. Donnez au Seigneur sa part. Il viendra avec son conseil. Mais je ne savais pas que tu pouvais raisonner si bas comme ça. Tiens, ton raisonnement n'est pas celui-là. Il est étonné, mais moi. C'est comme ça que ça se passe. Lui-même, Naaman, où a-t-il attrapé cette lèpre? Peut-être que lui-même aussi l'a reçu dans les cadeaux. De ces cadeaux, il transfère les cadeaux. Et de cadeau en cadeau, de lèpre en lèpre. Lequel aura la sagesse d'arrêter la lèpre? C'est lui qui payera la dîme. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et je connais quelqu'un, depuis qu'il a reçu cet argent-là. Vous savez comment ça s'est passé? Un de ses grands amis qui lui dit, non, non, garde-moi cette coupure de $100. Il dit, dépose-la à la banque. Il dit, non, je n'aurai pas le temps, garde. J'ai vécu cette histoire avec cette personne. Il garde la coupure de $100. Et il garde dans son porte-monnaie. 6 mois. Il y a des papas ici avec le porte-monnaie, non? Il y a souvent une poche là de sécurité. Vous êtes là, non? Où il y a la réserve stratégique qu'on ne touche pas. Il a gardé là-bas. 10 mois après, il rentre à la maison. Madame l'appelle. Hey, j'ai oublié d'acheter le lait de l'enfant. Si tu peux acheter le lait, vous savez quand on fait les commandes, non? Quand maman passe la commande, souvent il n'y a pas point, il y a toujours virgule. Et puis on ajoute, j'ai oublié encore quoi? On se répète. J'ai dit quoi? J'ai dit le lait. Et puis, et papa qu'on dit, oui, vas-y, j'écoute, vas-y. Alors il s'arrête quelque part. Il n'a pas assez d'argent. Sur les $100 là, je peux prendre $10. De toute façon, à la maison, j'ai l'argent. Il sort $10. Il complète pour acheter le lait. Ça va, il achète. Il dit, madame, j'ai tout acheté. Qu'est-ce que je dois ajouter? Non, ça suffit. Il arrive à la maison. Dès que l'enfant prend son lait, 5 minutes après, l'enfant devient très malade. Sur le point de mourir. L'enfant confus, c'est l'enfant qui jouait. Il regarde le lait, mais c'est le même lait. Sa femme lui dit, appelle le pasteur. Il m'appelle. Je dis, ah bon? Je dis, ok, j'arrive. Au même moment, c'est lui qui avait donné la coupure de $100. Appelle aussi. Je viens récupérer mon argent. Comment il a su que l'argent a été utilisé? Alors il dit, non, mais je peux te l'envoyer. Il dit, non, je vais seulement ma coupure là. Il dit, pasteur, viens vite. Arrête tout ce que tu fais. Et j'arrive. Je dis, je lui ai posé la question. Tu as utilisé l'argent de qui? Je dis, pasteur, toi-même tu as vu? Alors il me raconte l'histoire. Nous allons prier. Je vais attendre ton ami. Nous avons prié qu'il vienne, je suis là.
Nous avons prié. L'ami est venu, je dis cherche l'argent, donne-lui. Il dit non, mais avant ça que je sorte une dîme, il n'y a plus de dîme, tu as déjà consommé. Bon, fais ce que tu peux. Et il a remis l'argent à cet homme-là. Et l'homme demande, mais comment va l'enfant? L'homme est dehors. Il demande comment va l'enfant dans la maison. Il s'attendait à quoi? À ce que cet argent lui donne l'enfant. Attention à l'argent. Voilà aussi pourquoi personne ne peut te demander l'argent avec pressé, avec pression. Tu donnes vite, tu dois donner vite, donne vite, donne vite. Tu dois donner l'argent maintenant. Tu dois donner l'argent. Tu sais, tu dois donner l'argent. Seigneur, il me demande l'argent. Attention. C'est le texte qui le dit. Il pressa Élisée, prends. Élisée, il pressa Élisée. Amen. Amen. Dans l'histoire d'Élisée, on voit ce principe du droit de rachat plusieurs fois. Il se retrouve quelque part avec les fils des prophètes. On prépare la soupe. Le potage sent bon. Les jeunes veulent manger avant l'homme de Dieu. Ils commencent à manger. La mort est dans les pommes. Non. Il y a toujours une préséance. Alors Élisée, il n'a même pas mangé, il a seulement la farine, il dit à laisser purifier. Ça vous apprendra prochainement, il faut laisser que l'aîné commence. Vous voyez? Mais s'il lui était le premier à manger, il n'aurait pas eu la mort. Attention. Aujourd'hui, la lèpre doit partir. Amen, amen. Et les commerçants le savent. Qu'il y a des gens qui entrent au magasin. Quand ils viennent dans votre magasin, l'atmosphère change. Et ils vous posent trop de questions sur l'argent. Mais si vous payez la dîme, quand ils entrent, ils sentent l'autre atmosphère là qui les repousse. Et ils vont partir. Aujourd'hui, nous allons chasser. Nous allons détruire la lèpre. Jésus nous a rachetés de la maladie, de la malédiction, de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il est l'aîné de nous tous. Il a le droit de rachat. C'est ce que dit la Bible. Amen, amen. Amen. Mais il a laissé les principes. Mon frère, on pourra tout dire contre la dîme. C'est un choix. C'est une option. Laissez-vous convaincre et laissez l'histoire vous donner le témoignage. Tous ceux qui ne payent pas les dîmes le savent. Tous ceux qui trichent avec les dîmes ont remarqué que quelque part ils ont été bloqués et que ce qu'ils ont perdu est plus grand que ce qu'ils devaient payer comme dîme. Mais ceux qui sont fidèles dans les dîmes, ils ont remarqué comment ils grandissent dans la bénédiction et dans la grâce. Et tout ce qu'ils ont n'est pas en proportion avec le travail qu'ils font. C'est au-delà parce qu'il y a une note qui s'appelle l'obéissance dans les dîmes. Mais c'est une option. Tu peux rejeter. Nous, on ne fera que t'observer. Ça va, ça va. Ça commence. La dîme.
Et ceux qui payent la dîme, on observe. Dieu a commencé à bénir. Ce n'est pas encore ça. Ça viendra encore. Regardez ce que Dieu a fait pour eux. Regarde encore ça. Regarde ça, c'est pour eux. Ça aussi. Ça aussi. Il y aura toujours un témoin. Amen, amen. Amen. Mais choisis de chasser la lèpre. Dans quelques instants, plusieurs verront quelque chose changer dans la maison. Vous êtes prêts? La lèpre doit partir. La dîme doit être payée. Tout cadeau n'est pas bénédiction. Mais tout cadeau peut devenir bénédiction. Tout ce que nous recevons n'est pas bénédiction. Tout peut devenir bénédiction. Le sorcier peut te donner de l'argent. Si tu prélèves la dîme, cet argent sera ta bénédiction. Et il aura des vertiges toute la nuit parce qu'il te cherche, il ne te voit pas. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Nous allons prier. Ce sera terrible. C'est une soirée de délivrance. Élisée a dit à Géasi, ce que tu as pris là, ton projet d'avoir des oliviers, des vignes, il ne va pas s'accomplir. Combien n'ont pas accompli des projets parce qu'ils n'ont pas payé la dîme? Ce soir, la lèpre s'en va. La lèpre qui te bloque. La lèpre là qui t'éloigne des gens. Qui font aussi que les gens s'éloignent de toi. Cette lèpre va partir. Père, ce soir, au nom de Jésus, je viens arrêter l'esprit de maladie qui est venu par l'argent. La lèpre qui est venue par l'argent. Tu as dit, amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Tu as dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. Aujourd'hui, Père, plusieurs lépreux dans l'église, plusieurs personnes touchées par l'ennemi. Donne la révélation à ton peuple. Accorde le discernement. Que la lèpre quitte leur maison. Au nom de Jésus. Libère cette grâce. Libère cette grâce. Libère cette grâce. Attention, peuple de Dieu. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Et vous le verrez dans quelques instants. J'ai prié mon Dieu. Il m'a exaucé. Et vous, vous serez au bénéfice de cette prière dans quelques minutes. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Attention Église. Tous les troubles, toute faillite, tout problème, tout conflit qui est entré dans la maison par l'argent, cet esprit-là doit partir. Cet argent qui trouble le foyer, cet argent qui crée des problèmes avec la belle famille, aujourd'hui, nous connaîtrons d'où vient cet esprit. Nous connaîtrons. Attention Église. Attention Église. Est-ce que vous êtes prêts? Tout problème qui est venu par l'argent, qui est venu par les dons, par les cadeaux, tout esprit, toute maladie, tout blocage. On a même racheté ton argent en te donnant de l'argent, on t'a arraché l'argent. Attention. Aujourd'hui,
Jésus nous fait grâce. Lui a le droit de rachat. Il pardonne encore. Mais cet esprit doit partir. Attention. Attention les serviteurs de Dieu. Attention. Que chacun dise avec moi. Que la lèpre de Naaman sorte de ma maison. Au nom de Jésus. Que la lèpre de Naaman sorte de ma maison. Au nom de Jésus. Que la lèpre de Naaman sorte de ma maison. Au nom de Jésus. Que la lèpre de Naaman aujourd'hui même, maintenant même, sorte de ma maison. Au nom de Jésus. Que la lèpre qui est venue par l'argent, qui est venue par les cadeaux, sorte de ma maison. Au nom de Jésus. Que tout esprit qui est venu chez moi, dans ma vie, dans ma maison, par l'argent, par les cadeaux, sorte de ma vie. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attention, au nom de Jésus. Attention, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors maintenant. Allez, sors. Esprit de destruction. Esprit de pauvreté. Esprit de Naaman. Esprit de lèpre. Esprit de division. Allez, sors de ma maison. Sors de mon corps. Libère mes enfants. Sors de mon foyer. Sors de mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Rabaya konto roboshe. Ke ribayanda rabaya konto. Oko robo konto roboshe karibaike. Ishanda ribayi berebeke. Rabaya konto rokoboshe karabayanda rabashika. Ika ribayindo robo konto roboshe karibayinda rabayeke. Eke rebeye ko robo konto. Sheka ribayindo robo konto roboshe karabayanda ribaike. Rebebere kente ribayi konto roko boshe yanda rabaya kente rebeshe ke rebe konto roboshinda ribaike e rababa konta rabaya koroboshi rabaike inda ribaike endo robo konto eke ribayi konto roboshe. Au nom de Jésus. 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 Écoute maintenant. Écoute maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des gens ici, à certains moments,
Même quand ils sont seuls, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui les contrôle. Ou quelqu'un qui est dans la maison. Quelqu'un qui a autorité sur eux. Ils ont la sensation d'une présence. Cette personne est entrée par l'argent. Mais Dieu soit loué. Pendant que nous sommes ici, tu peux voir la personne ou une ombre sortir de toi. Parce que cette personne va sortir. Par l'argent. Attention qu'on l'aide là-bas. Par l'argent, il a voulu même entrer en toi, te gouverner et te contrôler. Tu verras cette ombre sortir. Tu verras comme ça, comme si quelqu'un sortait. Il y a quelque chose qui doit se passer. Oui. C'est un grand moment. C'est un grand moment. C'est un grand moment. Parce que là, ce n'est pas seulement la lèpre, mais c'est l'esprit de Naaman. C'est l'esprit de cet homme qui a donné le cadeau. Il a dit, il entre jusque chez toi par son argent. Mais il sort aujourd'hui. Il sortira. Tu auras un signe. Ou bien tu sentiras son parfum. Ou bien tu verras une ombre passer devant toi. Ou bien tu sentiras quelque chose sortir de toi. Allez, sors maintenant. Toi qui es entré par l'argent, monte et sors. Laisse-le sortir, n'aie pas peur. C'est un temps de délivrance. Laisse-le sortir. Quelque chose doit se passer. Laisse-le sortir. Il doit sortir d'elle. Il doit sortir. Allez, il monte, il est dans la bouche. Il monte, il est dans la bouche. Il est au niveau de la bouche, attention. Il va sortir par la bouche. Il ne peut pas te contrôler. Il ne peut pas te contrôler. Il ne peut pas être partout où tu es. Il ne peut pas être avec toi dans la chambre. Il ne peut pas te suivre partout où tu vas. Son esprit te quitte maintenant. Son esprit te quitte maintenant. Hey. Que l'on sache ce soir que Jésus t'a racheté et que tous ceux qui ont voulu le faire, ils seront en conflit avec Jésus. C'est lui qui a voulu contrôler ton âme par l'argent. Qu'il sache qu'il aura affaire à Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui qui veut détruire ton foyer par l'argent. Sache qu'il aura affaire à Jésus. Même la belle famille ne peut pas contrôler ton foyer en termes d'argent. Oui, ils ne peuvent pas. Je sais que ça choque. Mais c'est parce qu'il y a un cas ici de délivrance. Peuple de Dieu, écoutez maintenant. Écoutez. Donnez-moi juste 2 minutes. Soyez seulement attentifs. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a des gens ici. Il y a des personnes. Quand elles vous demandent l'argent, même si vous n'en avez pas, vous êtes prêts à vous endetter. Ces gens ont une domination sur vous. En termes d'argent. Quand ils vous disent tu dois donner, vous sentez des argent
alarmé, vous avez des palpites. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Personne ne peut te dominer à ce point. Et dans quelques instants, cette domination sera brisée. Laissez-moi seulement prier. Laissez-moi prier. Parce que là, c'est une question d'autorité. Et ce sont des gens qui ont une autorité sur toi. Mais dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du sacerdoce, je me lève pour briser leur domination sur toi. C'est des gens qui t'amènent à faire même ce que tu ne voulais pas faire parce qu'ils sont dans le besoin. Cette domination s'arrête. Père, au nom de Jésus, je te le demande. Parce que tu m'as établi berger de ton troupeau. Dans cette autorité, je brise cette domination qui arrache l'argent, qui arrache les biens à mes frères et sœurs. Cette domination s'arrête. Attention, plusieurs sont concernés. Attention les pasteurs. Au nom de Jésus, cette domination s'arrête. Tu donneras quand tu voudras. Tu donneras quand tu pourras. Tu donneras en accord avec ton mari. Tu donneras en accord avec ta femme. Mais on ne peut pas te dominer. Ça s'arrête au nom de Jésus. Et ce pouvoir de domination tombe. Attention, ça sort par la bouche et de là, c'est à la gorge, c'est au niveau de la gorge. C'est au niveau de la gorge. On la tient au cou, ça va sortir. La domination s'arrête. C'est fini, ma soeur, ne crains rien. La domination est brisée. Ils ne peuvent plus te manipuler. On ne peut plus dominer ton esprit. Cela s'arrête. La lèpre est vaincue. L'esprit de Naaman est vaincu. La domination est vaincue. Tu es totalement libéré. Au nom de Jésus. Totalement libéré. Totalement libéré. Bénis ta main, je bénis ma main, bénis ta main. Je bénis ma main, bénis ta main, je bénis ma main. Dis je bénis ma main, je bénis ma main. Bénis ta main. Bénis encore ta main, je bénis ma main. 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 Et que ta main soit bénie. Demain, ce sera encore très fort. Et vendredi, soyez forts. Ce sera terrible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prospérez à tous égards. La lèpre est vaincue. Hey! Alléluia. Amen. La lèpre est sortie de ta maison. Aucun de tes enfants n'en sera victime. Aucun de tes enfants. Tu as fait un travail pour toi et pour ta progéniture. Alors, tes projets s'accompliront. Tu auras des brebis, tu auras des bœufs, tu auras des servantes, tu auras des serviteurs. Les projets se réaliseront. Alléluia. Que son nom soit glorifié.